L'équipe de France. Si, il y a eu un arrangement. Ok. L'équipe de France. Lucas Chevalier, Maignan, Samba. Dingusto, Lucas Hernandez. Je trouve c'est sympa pour Lucas Hernandez. Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Donc le bloc défensif est quand même globalement très solide. Doué, bon Désiré Doué c'est pas vraiment un milieu mais on se capte. Désiré Doué, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni, Thuram. C'est pour moi bien, mais c'est peut-être là où on est le moins fourni. Je suis lyonnais, donc je vais le dire, Tolisso n'aurait vraiment pas été de trop dans cette liste. Et après derrière, Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olysée, Thuram. Et vous savez pertinemment qui manque dans cette liste. En attaque, je veux dire surtout. En attaque, évidemment, Hugo Ekitike, vu l'état de forme actuel, mérite amplement son nom. Et c'est vrai qu'au final, et vous le savez, j'étais pas le plus grand fan globalement de Mateta, mais un Mateta actuellement, je pense, ça aurait été intéressant de tester un target man. L'équipe de France a souvent joué avec un target man. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un gars sur lequel tu t'appuies, un gros qui met des têtes, puissant, machin. Et je pense qu'un Mateta sur lequel s'appuyer, sur lequel tu peux centrer, sur lequel tu peux envoyer des choses, ça pourrait être intéressant. Fondamentalement, vous dites un Giroud. Bah oui, Giroud pendant des années a tenu ce rôle. Donc pourquoi pas? Et Ekitike, il serait pas mauvais là-dedans. Hein. Il ne serait évidemment pas de trop là-dedans. Moi, Marcus Thuram, je l'ai déjà dit. In this house, dans cette maison ici présent, nous ne sommes pas contre Marcus Thuram. On estime la qualité du joueur. Moi, je le trouve vraiment bon. Le problème, c'est que Marcus Thuram, je le trouve bien meilleur en club qu'en équipe de France. Donc typiquement, enlever Marcus Thuram pour éventuellement tenter quelqu'un, ça aurait pas été le scandale. Voilà. Ça aurait pas été le scandale. Enlever Marcus Thuram pour te tester Ekitike, enlever Marcus Thuram pour tester Mateta, ça aurait pas été le scandale. Des joueurs qui sont bons en club mais en équipe de France, il y en a, et c'est pas le scandale de les enlever. Donc voilà. Avec plaisir, Kélix dans le chat Twitch, chat YouTube, mon gars. Donc voilà. Il y avait Ben Yedder comme ça. Ben Yedder en France, il a jamais été. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Meilleur en club qu'en neuf. Après, voilà, le système de l'Inter lui convient bien. Et puis à l'Inter, il est aussi pertinent. Moi, j'aime pas quand on fait tout passer sur le système. Mais voilà. Et après, Cherki, Akliouche, Barcola, Dembélé, Mbappé, Olysée. Vraiment, la qualité de l'attaque, elle est exceptionnelle. Moi, je le dis et je le répète. Manu Koné, top. Désiré Doué, il est tellement offensif que je l'aurais presque mis dans les attaquants. Rabiot, on connaît son rôle à la longue, voilà. Tchouaméni, c'est bien. Khéphren Thuram, fondamentalement, c'est bien aussi. En plus, Tchouaméni, je trouve qu'il fait plutôt un bon début de saison pour le moment. La chose que je vais dire, c'est que je trouve que... Tu vois, en fait, concrètement, ce que je vais dire. Dans les défenseurs et dans les attaquants, tu peux largement dire qu'il y en a certains qui peuvent être considérés comme les meilleurs du monde à leur poste. Dans les milieux de terrain, tu peux pas dire ça. Voilà. C'est mon avis. C'est mon avis. Genre vraiment, je trouve que milieu de terrain, attaquant, enfin défenseur attaquant, tu peux dire qu'il y a des mecs qui sont parmi les meilleurs à leur poste au monde. Et au milieu, c'est plus dur. Au milieu, celui qui s'en approche le plus, c'est Tchouaméni. Et Doué, comme j'ai dit, je le compte plus parmi les attaquants. Personnellement, c'est pas vraiment un milieu de terrain. Quand moi j'entends milieu de terrain, je pense au double pivot. Est-ce que tu mets Doué dans le double pivot? Non, tu le mets pas dans le double pivot. Donc à partir de ce moment-là. Donc Tchouaméni pourrait être... C'est celui qui s'en approche sans doute le plus. Manu Koné, Rabiot, Thuram, il y a du bon machin, mais je trouve pas que c'est parmi les meilleurs milieux du monde. Kama non plus actuellement. Et en attaque, par contre, t'en as certains qui peuvent être considérés comme les meilleurs du monde à leur poste. Olysée, Kix, Dembouz.
c'est excellent. Et t'as la jeunesse avec Barcola, Cherki, Kliouche, c'est nickel. Et chez les défenseurs, pareil. Chez les défenseurs, Jules Koundé, Saliba, même Upamecano qui est en forme. Tu vois, Konaté, même s'il a ses trucs par moment, voilà. Genre, globalement, t'en as certains qui peuvent être considérés comme parmi les meilleurs du monde, quoi, à leur poste. Donc ouais. Dans le chat Twitch, il y a de tout. Il y a un mec qui m'a dit Upamecano en forme, 3 points d'interrogation, comme s'il puait sa mère en ce moment. Alors, c'est pas le cas. Et un autre qui a dit Upamecano, il est en pétard en ce moment. Genre, vraiment, il y a eu les deux. Moi, Upamecano, je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Vraiment, moi, Upamecano, in this house, dans cette maison, ici, là. Vous voyez, cette maison. Dans cette maison, nous respectons Dayo Upamecano. Ok, par moment, il a eu des sautes de concentration et des matchs posters, comme par exemple le Bayern City, là, il y a quelques années, on s'en rappelle, où il est fautif sur beaucoup de buts. Mais sur la globale, moi, Upamecano, j'ai toujours kiffé. Et en équipe de France, sur la charnière centrale, son dernier tournoi et tout, excellent. Et sur sa dernière saison au Bayern, j'ai beaucoup aimé. Donc, Upamecano, perso, on est dans la voilà. Et Saliba, où je pouvais avoir un doute sur une période concernant au tout début, je trouvais qu'il avait encore des manques sur les duels aériens, bah c'est beaucoup mieux maintenant. Enfin, c'est un des meilleurs centrales du monde, donc je vais pas dire le contraire. Et voilà. Donc au global, belle liste. Et comme je le pensais, et je pense que c'est facile de le voir. Les sautes de concentration et les erreurs dans le style chez des défenseurs centraux, je trouve que c'est parmi les défauts qui peuvent se régler, entre guillemets, le plus vite. Genre, avec l'expérience. Genre, je trouve que ça, c'est un truc lié à l'expérience. Donc... Et donc, je trouve que c'est un truc qui se règle avec l'expérience. Et Lucas Hernandez, je comprends pas pourquoi il est là, donc voilà. Un petit mot rapidement quand même. Les espoirs. Il y a qui derrière? Et il y a des beaux noms. Il y a des très beaux noms. Il y a vraiment des beaux noms. Genre là, tu te dis que la suite, elle va être reprise par des gens qui sont solides. Donc Jacquet, très fort, on le sait. Lenny Yoro. Noah Sangui, que je trouve vraiment qu'il a un bon potentiel. Nathan Zézé, Maouissa, Koumbedi, ça c'est des noms qu'on connaît un peu plus. Bouadi, Boisbré, Atangana, Djaoui Cissé et même Leroux fondamentalement, c'est fort. Kevin Danois, Hugo Choukou, j'aime un peu moins Kevin Danois, c'est bien aussi. Bouadi, Maroc, pas Maroc, voilà. Et l'attaque, Matistel... Ok, Matistel, Eli Junior Croupi, le très solide Eli Junior Croupi. Moi j'aime trop Croupi, voilà. Edjouma, je connais moins. Baoya qui a marqué, je crois, un doublé le week-end dernier. Kader Meïté, les Rennais, c'est pas un gars vraiment genre bon de chez vous là. Et Odobert. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de Rennais. Mais je le dis en tant que Lyonnais. Mais si on fait un bilan sur les 10-12 dernières années, la meilleure formation en France est sans doute rennaise en réalité. Genre les Lyonnais, on est évidemment très haut aussi, peut-être la deuxième, mais la formation rennaise depuis une dizaine d'années, les joueurs que ça a sortis, c'est exceptionnel. Genre c'est exceptionnel. Donc... Ouais, non, la formation rennaise, il faut respecter. PSG aussi. PSG, je suis d'accord qu'il y a des gros noms qui sont sortis, mais en fait, PSG, là où je vais avoir un tout petit peu plus de mal, donc je vais pas dire que c'est une mauvaise formation parce que je serais un menteur, là où je vais avoir un tout petit peu plus de mal avec Paris, c'est que malheureusement, c'est souvent des joueurs qui n'ont pas beaucoup percé à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, c'est des joueurs qui après en allant ailleurs ont pu peut-être faire des choses bien. Mais du coup, vu qu'ils ont pas... Genre, ils ont été peut-être formés au début à Paris, puis ils ont pété ailleurs.
Ouais, je compte peut-être ça un peu moins bien, entre guillemets. Parce qu'après, c'est vrai que il y a eu Nkunku Diaby, Mike Maignan, fondamentalement, par exemple, qui aussi vient de Paris, si je dis pas de bêtises. J'oublie qui d'autre encore de Paris? Kimpembe, Rabiot, Coman, Adli. Donc il y a quand même du bon joueur là dans ce qu'on vient de dire. Mais un petit point quand même. Juste un petit point. Quand même, on a sorti des beaux noms. Zahir Emery et tout. On a sorti des beaux noms là les gars quand même. Mais en ayant sorti tout ça, d'accord, en ayant sorti tout ce que je viens de dire, quand tu connais l'Île-de-France, est-ce que c'est si fou que ça? C'est trop peu, je trouve, au regard de l'Île-de-France, qui est quand même une région d'une dizaine de millions d'habitants, où dans la région il y a un vivier absolument exceptionnel. Et donc du coup je trouve que c'est trop peu. Et attention, hein, encore une fois, mon but c'est pas de faire une critique c'est pas une critique du PSG là, vous avez capté. Hein, je suis pas débile, je fais pas dans le clubisme. Pareil, fermer personne, je suis pas, on n'est pas Golemont. Mais ce que je veux dire, c'est que au regard de la qualité en Île-de-France et au vu du nombre de joueurs qui viennent d'Île-de-France et qui percent ailleurs, hein, sans passer par Paris même. C'est vrai que c'est peut-être un peu en deçà. Et après, du coup, ouais, Rennes, on vient d'en parler. L'OL, bon, bah, l'OL, nous, on a sorti aussi quand même des excellents joueurs aussi. Hein, Lacazette, Tolisso, Umtiti, Fekir, Barcola, Lukeba et compagnie, Martial et consorts. Ouais, Benzé, ça fait presque 20 ans, donc Benzé, je vais pas le ressortir. Mais ouais, Gusto et compagnie, bref, on se comprend, Cherki. Donc on a quand même sorti, du très solide. Hein. Depuis 4-5 ans, c'est plus calme. Non, pas depuis 4-5 ans. Parce que si tu comptes 4-5 ans, Lukeba, qui joue à Leipzig, qui ira dans un gros club, même si le dernier match pour sa part c'était dur. Gusto à Chelsea, Barcola à Paris, Cherki, rien que ces 4 dernières années, frère, on a sorti 4 joueurs qui après derrière vont dans les meilleurs... Mamadou Sarr. Donc on a quand même sorti du sale. Donc en vrai, c'est même pas question que les 4-5 dernières années. Hein. Genre, il y a des trous d'air des fois, il y a des soucis dans la formation OL, mais globalement, il y a du bien aussi. Bref. Barcola, l'OL a failli l'envoyer en Suisse. Ouais, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Bref. On comprend.